Salut mes chers élèves, je suis le professeur Ala Ammari. Alors on va continuer notre travail. On a parlé la dernière séance sur les conducteurs et les isolants. Voilà le cours. Voilà. Dans ce cours-là, on a parlé sur les conducteurs, la définition d'un conducteur et aussi la définition d'un isolant. On a dit qu'un conducteur est un matériau qui laisse passer le courant électrique et un isolant le contraire de ce dernier, c'est-à-dire un isolant, c'est un matériau qui ne laisse pas passer le courant électrique. On a vu ces notions la dernière séance ou bien la dernière vidéo. Après ça, on a parlé sur la chaîne conductrice dans une lampe. On a dit que chaque lampe est constituée de plusieurs éléments. On a parlé sur le filament. On a parlé aussi sur les deux tiges métalliques. On a parlé sur le kilo, le plot, le verre. Alors voilà quelques éléments principaux qui constituent une chaîne conductrice dans une lampe. Et on a parlé sur le rôle de chaque élément d'une manière brève. C'est bien? Alors, on a vu ça dans la dernière séance. Vous pouvez le trouver dans mon groupe ou bien dans le site web de l'établissement Al-Joulan ou bien dans YouTube si vous voulez. C'est bien? Alors, voilà notre cours qu'on va traiter dans ce vidéo-là. Alors, le nom de ce cours-là, c'est le montage en série et le montage en parallèle. On va traiter quoi dans ce cours-là? On va traiter les circuits et les types de circuits parce que on a beaucoup de types de circuits. On va traiter les circuits de type en série et les circuits de type en parallèle. C'est bien? Alors, on va commencer par les objectifs de ce cours-là. Et après ça, on va y aller pour analyser une situation problème pour trouver quelques idées concernant ce dernier. C'est bien? Et à la fin, on va essayer de faire quelques activités expérimentales pour mieux comprendre le cours d'une façon simple et claire. C'est bien? Alors, suivez avec moi. Donc, concernant les objectifs, voilà, on a jusqu'à 3 objectifs principaux dans ce cours. Pour l'objectif numéro 1, c'est de connaître les types de montage électrique, les types de montage électrique. C'est bien. Voilà l'objectif numéro 1, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire distinguer entre les types de chaque montage. On a bien sûr dans ce cours-là, on a 2 types principaux. Nous verrons ça dans ce cours. On a le premier type, c'est les montages en série et le deuxième type, c'est le montage en parallèle. Alors, nous verrons ça dans ce cours au futur. Alors, pour le deuxième objectif, c'est quoi? C'est de réaliser réaliser un montage en série et aussi réaliser un montage en parallèle. Alors, dans le premier objectif, on va distinguer entre les types, mais dans le deuxième objectif, on va réaliser chaque type de montage à l'aide de quoi? À l'aide d'un programme qui s'appelle Crocodile. On va schématiser ça dans ce programme pour mieux comprendre ça. C'est bien? Réaliser un montage en série et aussi réaliser un montage en parallèle pour que mieux distinguer entre ce dernier. C'est bien? Alors, pour le troisième objectif, c'est connaître quoi? Connaître quelques avantages d'un circuit
un circuit électrique en parallèle. Alors voilà les trois objectifs principaux. Pour le troisième objectif, on va essayer de chercher quelques avantages d'un circuit électrique en parallèle, parce que il y a une différence entre un montage en série et un montage en parallèle. C'est pourquoi on utilise souvent les montages en parallèle, parce que c'est très effectif dans la vie quotidienne de chaque personne. Maintenant, on va parler un petit peu sur la situation problème. Alors, on va le lire et l'analyser un petit peu. Alors, voilà notre situation. Constitue de quoi? Constitue de trois photos principales. Photo numéro 1, photo numéro 2, photo numéro 3. Et on trouve aussi une question principale sous ces trois photos. C'est bien? Alors, pour la photo numéro 1, on observe quoi? On observe une maison. Et à l'intérieur de cette maison, on trouve des lampes. Pourquoi on utilise des lampes à l'intérieur d'une maison quelconque? C'est pour éclairer le lieu. Alors dans la nuit, il faut éclairer le lieu à l'aide de quoi? À l'aide des lampes. C'est bien? Alors c'est pourquoi on utilise des lampes à l'intérieur d'une maison quelconque. Et pour la photo numéro 2, on a des lampadaires urbains. Ces lampadaires urbains, on l'utilise souvent pour éclairer la route ou bien éclairer la rue en général. C'est bien? On le trouve souvent dans les villes, dans les rues, ainsi de suite, pour éclairer le lieu. C'est bien? Et ici, on trouve des lampes d'une voiture qui sont allumées. C'est bien? Pourquoi? Pour mieux déplacer dans la nuit, par exemple. Alors pour qu'une voiture déplacée dans la nuit, il faut essayer de éclairer leur lampe pour mieux regarder dans la nuit, ainsi de suite. C'est bien? Alors ce sont les trois photos qui se trouvent ici. Et on trouve aussi une question principale: comment sont associées ces lampes? C'est bien? Comment sont associées ces lampes? C'est-à-dire quoi en arabe? كيف هي هذه المصابيح مرتبطة مع بعضها البعض. Alors dans chaque situation, on trouve des lampes. Notre objectif, c'est de comprendre comment ces lampes est reliées entre eux. C'est bien? Essayez de prendre un petit peu de temps pour réfléchir à la réponse. C'est bien? Maintenant, on va parler un petit peu sur le montage en série. Alors, on a dit précédemment que notre cours est constitué de deux parties principales. Alors, la première partie, c'est les montages en série, et la deuxième partie, c'est les montages en parallèle. On va parler premièrement sur ça, et à la fin, on va parler sur ça. C'est bien? Dans cette partie, le montage en série, on va essayer premièrement de faire quelques activités expérimentales à l'aide d'un programme qui s'appelle Crocodile. Et à la fin, on va essayer de répondre à ces questions. Voilà, question numéro 1, 2, 3, 4. C'est bien? Alors, question numéro 1, on va calculer le nombre de boucles qui se trouvent à l'intérieur d'un circuit électrique en série. Et pour la deuxième question, on va comparer l'éclairage entre les circuits. C'est bien? L'éclairage de quoi? L'éclairage des lampes, bien sûr. Et pour la troisième question, on va dévisser une lampe qui se trouve à l'intérieur d'un circuit électrique simple en série. Et on va voir le résultat. Et à la fin, on va conclure les inconvénients d'un montage en série. C'est bien? Parce qu'un montage en série, il a des inconvénients. On va le voir ici dans
dans cette phase-là. C'est bien? Allons-y maintenant pour faire un circuit électrique simple en série, bien sûr. Et pour faire ça, on va utiliser un programme très connu qui s'appelle Crocodile. Voilà Crocodile. On va choisir ici la pile, c'est bien. Et on va choisir aussi la lampe. Alors pour que la lampe doit marcher, on va relier avec quoi? Avec la pile. À l'aide de quoi? À l'aide des fils électriques. Comme ça. C'est bien. On remarque que la lampe s'allume. On va faire un autre circuit électrique, mais à la place d'utiliser une seule lampe, on va utiliser 3 lampes. C'est bien. Alors voilà la pile. Et on va utiliser dans ce circuit, on va utiliser 3 lampes à la place d'une seule lampe, c'est bien. Et bien sûr, on va relier ça avec des fils électriques pour que ces lampes-là doivent marcher, c'est bien. Alors, maintenant, on va y aller pour répondre à ces questions-là. On va commencer par la question numéro 1. Combien de boucles peut-on identifier dans le circuit devant toi? C'est bien? Alors, où se trouvent ces circuits-là? Ici, dans notre programme. Voilà circuit numéro 1 et voilà circuit numéro 2. C'est bien? Alors, on va essayer de faire quoi? On va essayer de calculer le nombre des boucles qui se trouvent dans chaque circuit. Alors, c'est quoi une boucle? C'est tout simplement, c'est un morceau de circuit qui est fermé. Et dont les dipôles sont reliés les uns à la suite des autres. C'est bien? En arabe, une boucle, c'est-à-dire quoi en arabe? Al-halaqa. Alors, une boucle al-halaqa هي عبارة على واحد مدى جزء من الدارة مغلق تكون العناصر الكهربائية داخل هذه الحلقة هذه مرتبطة مع بعضها البعض الواحد تلو الآخر. مرتبطة الواحد تلو الآخر. C'est bien? On va y aller dans notre programme. Voilà notre circuit. On observe quoi ici? On observe que c'est un circuit fermé. C'est un circuit fermé. Et on observe aussi que les dipôles, voilà, le dipôle numéro 1 c'est la lampe, le dipôle numéro 2 c'est les piles, la pile, voilà. Alors, ces deux éléments sont reliés les uns à la suite des autres. Les uns à la suite des autres. الواحد تلو الآخر. Dans la même ligne. C'est bien? Même chose pour ça. Pour le cercle numéro 2, on remarque que la lampe 1 située à côté de la lampe 2, située à côté de la lampe 3. Alors, ces 3 lampes sont reliées les uns à la suite des autres. C'est bien? Et tous ces éléments-là constituent un morceau de circuit qui est fermé. Alors, voilà voilà un morceau de circuit qui est fermé et voilà aussi un morceau de circuit qui est fermé. Alors on peut dire que ça c'est une boucle et ça c'est une boucle. En arabe أقول أن هذه الدارة تكون حلقة عندما تكون الدارة مغلقة وتكون العناصر مرتبطة مع بعضها البعض بشكل مباشر. سبيان؟ نفس الشيء بالنسبة لهذه الدارة الكهربائية. العناصر مرتبطة مع بعضها البعض بشكل متتابع واحد تلو الآخر والدارة مغلقة. إذن فهي أيضا تكون لي حلقة كهربائية.
إذا حلقة كهربائية في الدارة الأولى والحلقة الكهربائية في الدارة الثانية. Une boucle dans le circuit électrique numéro 1 et un autre boucle dans le circuit numéro 2. Allons-y pour écrire la réponse. Alors, la question numéro 1, pour le circuit numéro 1, pour le circuit numéro 1, on trouve quoi? On trouve une seule boucle. Pourquoi une seule boucle? Parce que le circuit est fermé et les dipôles sont reliés les uns à la suite de l'autre. C'est bien? Même chose pour le circuit numéro 2. Le circuit numéro 2, on trouve quoi? On trouve une seule boucle aussi. Une seule boucle aussi. C'est bien? Pour la question numéro 2, on va comparer l'éclairage des lampes entre le circuit 1 et le circuit 2. Allons-y dans notre programme. Voilà. Alors voilà la lampe du circuit numéro 1 et voilà les lampes, la lampe du circuit 1 et voilà les lampes de circuit 2. On a ici 3 lampes dans le circuit 2. C'est juste faire une comparaison au niveau d'éclairage pour chaque circuit. C'est bien? Alors voilà la lampe numéro 1. On remarque ou bien on observe que dans ce circuit-là, l'éclairage de la lampe est plus fort que ces 3 lampes qui se trouvent ici dans le circuit 2. C'est bien? C'est très clair. On remarque que l'éclairage ici est plus fort que ici. C'est bien? Allons-y pour écrire ça dans la partie des réponses. Donc, la lampe du circuit numéro 1 éclaire mieux que les autres lampes. C'est bien? Alors en arabe المصباح المتواجد في الدارة رقم 1 يقوم بالإضاءة بشكل أكبر من المصابيح الأخرى المتواجدة في الدارة رقم 2. Pour la question numéro 3, on va diviser la lampe et voyez ce qui se passe. C'est bien? Diviser la lampe, bien sûr, dans le circuit numéro 2. C'est bien? Allons-y dans notre programme. Alors, voilà les lampes. On va diviser la lampe dans ces 3 qui se trouvent ici. Je vais essayer de faire ça pour cette lampe-là. Regardez avec moi, je vais le dévisser comme ça. Alors, on observe quoi maintenant? On remarque que les autres lampes s'arrêtent de briller. Les autres lampes s'arrêtent de briller. C'est bien? En arabe, من قمنا بحذف واحد العنصر في الدارة المصابيح الأخرى توقفت عن الإضاءة. C'est bien? Lorsqu'on divise la lampe qui se trouve à l'intérieur de ce circuit, alors les autres s'arrêtent de briller. C'est bien? Donc, allons-y pour écrire la réponse. Lorsqu'on
Alors, lorsqu'on dévisse une des lampes, on remarque quoi? On remarque que les autres s'arrêtent de briller. C'est bien. En arabe, عندما تم فصل عنصر من الذرة توقفت باقي المصابيح يعني الإضاءة. Maintenant, voilà la question numéro 4. Donner les inconvénients du montage en série. Alors ici, on va citer les inconvénients du montage en série d'après la question numéro 2 et la question numéro 3. Alors, pour l'inconvénient numéro 1, on a déjà dit que quand on ajoute des éléments dans notre circuit, on remarque que l'éclairage diminue fortement. C'est bien. Alors ici, on a une seule lampe. Alors l'éclairage est plus fort que ça parce que on a ici 3 lampes. Et l'éclairage dans le circuit numéro 2 est plus fort que le circuit numéro 3 parce que on a ici 7 lampes. Alors lorsqu'on ajoute des éléments dans notre circuit, alors on constate ou bien on remarque que l'éclairage est diminué. Alors ça, c'est l'inconvénient numéro 1. Pour l'inconvénient numéro 2, on a déjà vu que lorsqu'on divise un élément à l'intérieur de ce circuit, on remarque que les autres s'arrêtent de travailler automatiquement. Pourquoi? Parce que ici, on trouve que les éléments se trouvent les uns à la suite des autres parce que c'est un circuit en série ou bien c'est un montage en série. Si un élément dans le circuit est endommagé, alors ce dernier il va bloquer la circulation de l'énergie électrique et tous les autres lampes s'arrêtent de travailler automatiquement comme on l'a dit précédemment. On va écrire ça. Donc, l'inconvénient numéro 1, c'est quoi? Lorsqu'on ajoute des éléments dans notre circuit, des éléments dans le circuit, alors l'éclairage devient faible, comme on l'avait déjà dans le programme. Et pour l'inconvénient numéro 2, lorsqu'on divise un élément dans le circuit, les autres s'arrêtent de travailler.
C'est bien. Alors, voilà les deux inconvénients le plus souvent dans notre montage en série, et on a vu ça dans notre programme à l'aide de l'expérience. Alors, dans la partie numéro 2, on va traiter les montages en parallèle. C'est bien? Alors, on commence.